Bonjour et bienvenue pour notre analyse du jour. On va plonger dans des textes de Bediüzzaman Said Nursi, des textes qui parlent de concepts assez fondamentaux, hein, la foi et l'incroyance. Oui, bonjour. Effectivement, on va regarder comment, d'après ces écrits, ces deux, euh, ces deux états d'esprit, en fait, façonnent notre rapport au monde. Voir comment la foi est vue comme un principe qui unit tout, alors que l'incroyance, elle sépare, elle isole. D'accord. Alors commençons par ça, par cette idée que la foi créerait une vraie fraternité, une connexion, une sorte d'union universelle. C'est ça. L'idée centrale, c'est la reconnaissance d'une origine commune, le même créateur, le même possesseur pour tout ce qui existe. Un peu comme des soldats dans la même unité. Ou des citoyens, oui, mais en beaucoup plus profond selon Neufsi. Parce que là, le lien est divin. Partager le même créateur, ça crée, ça crée une infinité de liens invisibles, quoi. Et l'incroyance, à l'inverse, ce serait quoi? Une sorte de froid? Oui, le terme utilisé évoque ça, une froideur, comme si ça coupait tous ces liens naturels. Ça rend les êtres étrangers les uns aux autres. Mmh. Et ça a des conséquences sur l'état d'esprit, j'imagine? Ah oui, directement. Le croyant, parce qu'il voit cette unité, aurait moins d'hostilité fondamentale, même envers un ennemi. Il y aurait toujours une forme de fraternité sous-jacente. Alors que l'incroyant, lui, serait plus dans l'avidité, l'hostilité, avec une grande confiance en lui-même, en ses propres forces. C'est ce que le texte suggère, oui. Et ça pourrait même expliquer, selon l'auteur, pourquoi ceux qui ne croient pas peuvent parfois dominer matériellement dans cette vie. Ils n'ont pas ce frein de la compassion universelle, disons. C'est intéressant comme perspective. Et il y a aussi cette idée de rétribution des actes, non? Une sorte de justice qui s'appliquerait déjà ici. Oui, c'est un point assez subtil. L'idée serait que les bonnes actions de celui qui ne croit pas pourraient être payées dès cette vie, Payer, c'est-à-dire. récompensées ici-bas. Alors que le croyant, lui, pourrait au contraire purger ici certaines de ses fautes. D'où cette phrase un peu choc, hein, ce monde serait un paradis relatif pour l'incroyant. Et un enfer relatif pour le croyant. Oui, j'ai vu ça. Mais relatif, c'est important, non? Ah oui, crucial. Le texte précise tout de suite que le croyant reste 100 fois plus heureux même, ici. Pourquoi? Parce que sa joie vient d'autre chose, de la connaissance de Dieu, de ce lien. D'accord. L'idée derrière, c'est que Dieu équilibrerait les choses dès maintenant, pour que l'incroyant n'ait plus rien à attendre après, et pour que le croyant soit purifié. C'est une question de finalité, en fait. Je vois, ça éclaire le paradoxe. Et au-delà des actions, il y a cette transformation de l'être humain lui-même, la foi qui élève. Exactement. Un point majeur. La foi transformerait l'individu, le rendrait précieux, comme un joyau prêt pour l'éternité. Elle révèle l'essence sous l'écorce. Un peu comme une œuvre d'art. Sa valeur, c'est pas juste le matériau. C'est tout à fait ça, l'analogie utilisée. Une antiquité de valeur, elle tire sa valeur de l'art, de l'artiste, pas juste du bronze ou de la pierre. Bien, la foi, elle permet de voir cette signature divine, cet art de Dieu en l'homme. Grâce à quoi? Grâce à la connexion retrouvée avec le Créateur. Et donc, l'incroyance, logiquement, ça cache cette valeur? Ça coupe le lien. Voilà. Sans cette connexion qui donne le sens, qui révèle l'art divin, l'homme est réduit à sa matière. Il passe de joyau à charbon, dit le texte. Charbon, ouais. C'est fort comme image. Oui, la valeur est ramenée à quelque chose de périssable, de matériel, sans référence à l'artiste au sens profond. C'est une sorte d'évaluation fondamentale. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, la foi, c'est le fil qui connecte tout. Dieu, la création, les humains. Ça donne une valeur immense, une perspective éternelle. C'est ça. Et l'incroyance, c'est la rupture de ce fil. Donc, isolement, vision matérielle, limitée au temps présent. C'est une bonne synthèse, oui.